Bonjour, le produit scalaire permet de trouver une formule pour cos A moins B dont en découlent 9 autres. C'est la série de formules la plus impressionnante de tout le lycée. Je vous montre d'abord comment les retrouver, puis comment les retenir efficacement. Pour trouver cosinus de A moins B, il faut effectuer deux calculs différents du produit scalaire OA-OB où A et B sont deux points du cercle trigonométrique. La première définition sur laquelle on s'appuie est celle avec les normes et le cosinus de l'angle. Pour OA-OB, pas de problème pour les normes, ce sont tout simplement les longueurs OA et OB. Et pour l'angle OA-OB, celui-ci, il vaut A moins B. Ensuite, si l'on se souvient qu'on est sur le cercle trigo, OA et OB font 1, et donc on a le produit scalaire qui vaut cosinus A moins B. On utilise maintenant la deuxième définition du produit scalaire avec les coordonnées. Il nous faut les coordonnées de OA et OB. OA a pour coordonnées cos A sin A et OB cos B sin B. Si on applique la formule du produit scalaire, on aura cos A cos B plus sin A sin B. On a donc cos A moins B qui est égal à cos A cos B plus sin A sin B. Avec cosinus A moins B, on va trouver toutes ces formules. Pour cosinus A plus B, il suffit de penser que A plus B, c'est tout simplement A moins moins B, ce qui va nous permettre d'appliquer la formule précédente sur A et moins B. On aura donc cos A, cos moins B, plus sin A, sin moins B. Je vous rappelle maintenant que cosinus moins B, c'est cosinus de B, alors que sinus moins B, c'est moins sinus de B, d'où la première formule. Pour cosinus de A, il suffit de penser qu'on l'obtient ici en prenant B égale A. On a donc cos A, moins sin A, autrement dit, cos A carré, moins sin A carré. Pour trouver sinus A plus B, à partir des formules de cosinus, il faut un lien entre cosinus et sinus. Et pour cela, il faut penser à la formule des complémentaires. Vous l'appliquez à A plus B, vous trouvez ce résultat. Ici, il ne faut pas essayer d'appliquer une des formules des cosinus précédents qui vous ramènera à sinus A plus B. Il faut transformer cette différence, par exemple, comme ceci. Et alors, vous pouvez appliquer cette formule où vous remplacez tout simplement A par pi sur 2 moins A. Vous allez donc trouver cosinus pi sur 2 moins A cos B. Et pour les sinus, sinus pi sur 2 moins A, sinus B. Enfin, pour finir, vous appliquez à nouveau cette formule des complémentaires. Vous allez trouver sinus A cos B et cos A sinus B. Pour sinus 2A, on connaît l'astuce, il suffit de penser B égale A. On aura donc sin A cos A plus cos A sin A, autrement dit 2 fois sinus A cos A. Enfin, pour trouver sinus A moins B, on le pense comme A plus moins B, ce qui nous permet d'appliquer la formule précédente ici à A et moins B, ce qui donne ce résultat. Et puisque cosinus moins B, on l'a vu, c'est cos B et sinus moins B, c'est moins sinus B, on obtient cette dernière formule. On a trouvé que cosinus de A, c'est cos A carré moins sin A carré. On sait aussi d'après Pythagore que cos carré plus sin carré égale 1, qu'on peut écrire comme ceci. On va maintenant ajouter et soustraire ces deux formules pour trouver 4 nouvelles formules. On les ajoute. À gauche, on a 1 plus cos 2A. À droite, les sinus se simplifient. Il nous reste donc 2 cos A carré. Si on cherche cos A carré, on voit que c'est 1 plus cos 2A sur 2. Si on veut isoler cos 2A, on voit que c'est 2 cos A carré moins 1. On peut maintenant faire la différence. 1 moins 2. On obtient cette fois 1 moins cos 2A.
les cosinus se simplifient, les sinus, on trouve 2 sin A carré. Et comme précédemment, sin A carré va faire 1 moins cos 2A sur 2. Et un peu plus subtil, si on veut cos 2A, on va trouver 1 moins 2 sinus A carré. Pour retenir ces 10 formules, je vous conseille d'abord de mémoriser ces 4 formules. La première chose à constater, c'est qu'on a toujours AB, AB. Ensuite, il est évident que quand on change le signe à gauche, il change à droite, que ce soit pour les cosinus ou pour les sinus. Ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur cos A plus B et sin A plus B. Pour les cosinus, on constate qu'ils rassemblent les cosinus et les sinus, alors que les sinus mixent sinus et cosinus. Enfin, il faut constater que pour les signes, les sinus conservent les signes puisque plus donne plus, alors que le cosinus change les signes, plus donne moins par exemple. Avec cosinus A plus B et sinus A plus B, on peut par étape retrouver toutes les formules. On a rapidement cos 2A en remplaçant tout simplement B par A, on l'a vu. De même, on a sin 2A. Ici, on réutilise la formule de cos 2A avec Pythagore. On vient de le voir, on retrouve les 4 dernières formules. Enfin, pour mémoriser toutes ces formules, je vous conseille de retrouver de mémoire cos A plus B et sin A plus B, puis de déduire toutes les autres comme on vient de le voir.